So we're going to present today our programs, and we'll just, by a matter of introduction, I will just say that I'm very happy that you be here, and I hope that you will learn about us and that you will get some answers to your question. Alors, j'espère que cette présentation vous sera utile. We do have an honors Bachelor of Arts in Ethics and Contemporary Social Issues, and an honors Bachelor of Arts with major in Ethics and Contemporary Social Issues. Alors, nous avons des programmes qui, au bac, se concentrent, se spécialisent dans la question de l'éthique, dans les questions éthiques et les questions qui impliquent des problématiques ou des questionnements sociaux contemporains. You can add a minor to your program in social communication, in human relations and spirituality, in conflict studies, in faith, ethics and justice, or in social innovation. So these are the other schools that we have at St. Paul University. Faith, ethics, and justice is not related to a school in particular, but it is related to the Faculty of Theology. Alors, vous pouvez donc ajouter une mineure, si vous le souhaitez, dans l'un de ces domaines pour enrichir votre parcours académique à l'Université Saint-Paul. What are the skills? Quelles sont les habiletés que vous allez développer, que vous allez acquérir? Skills that you will learn to articulate and that you will develop here at St. Paul University. Well, you will learn to articulate a problem in an objective manner, to go beyond merely what you think of a subject, but to go beyond that in order to get some objectivity, some knowledge about the problem or the issue that you want to address. And in order to do so, you will learn to evaluate, how to evaluate the situation from various theoretical angles. So, à partir de différentes théories, you will learn to provide solutions and to justify these solutions. So it is important not only to look for a solution, rechercher une solution, but you need also to be able to argue. And by this, we mean to give proper arguments or a proper justification in order to make your case. And you will learn to communicate clearly the results of your research and communicate clearly the ideas that you have and the claims that you are making about a certain social situation. We do have internships. I think that's a plus. And internships are there to link what you are learning in class with real life. So to establish a connection, a link, as I said, between theory and practice. With an honors bachelor, you may, of course, continue your learning journey and to move to the graduate level. Well, you may then one day become a professor in public ethics and in ethics. You might as well become an ethics officer or a policy analyst. You may
work in the field of ethics, which is currently emerging. You might work for NGOs or hospitals, or more broadly, healthcare facilities. This program is certainly an asset and a good preparation for instance, a degree in law. Because after all, there are links between law and ethics. And it might also be a step for the private industry. And I would add that more generally, it is a kind of formation that you may link with a graduate diploma, for instance, in health, law, as mentioned, politics, certainly, sociology, social intervention, and so on. So look at these things from a progressive angle, and from the perspective that the bachelor degree is often a first step towards something else. So our students, have done what you see, currently on the screen. I know a student that is currently working for the United Nations. I know some of our former students that are working as military chaplains, for instance. So they are in the military. Others move to law. I have a person in my head at this moment. So she moved to law, and then she went to, from the perspective, or from the field of law studies, she wanted to improve the condition of a certain minorities that we find in our society. So many links can be done here, and many possibilities are opened to students doing a bachelor degree here in ethics at St. Paul University. So let's move. Let's move to the graduate level then. So we said a little bit about the bachelor degree or bachelor level, and then we move to les études graduées, as we say. So we do have a graduate diploma in public ethics, and we do have a master's in public ethics. Again, there is a possibility of an internship at this level. So this is really a plus. And again, it's a good way to link theory and practice. Alors, revenons un peu en français. Donc, nous avons au niveau du premier cycle, le baccalauréat, SR spécialisé en éthique et en enjeux sociaux contemporains. Et nous avons le baccalauréat SR spécialisé avec une majeure en éthique et enjeux sociaux contemporains. Alors, notez donc les deux points d'ancrage. Si vous avez un intérêt pour des enjeux sociaux contemporains, pour ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voyez-vous, ici, on a le 1er mai, la fête des travailleurs. Alors, la question, par exemple, du travail. Comment ça se passe aujourd'hui? Quelles sont les transformations du travail? Cela pose toutes sortes d'enjeux. Et nous, on veut, à Saint-Paul, regarder ça à partir d'un angle très important qui est l'angle éthique. Alors, quels sont les problèmes, les questionnements éthiques qui sont liés à ces enjeux sociaux contemporains?
Vous pouvez faire une sorte de combo, comme on dit quand on va au restaurant. Vous pouvez ajouter une mineure dans l'une ou l'autre des disciplines qui sont enseignées à l'Université Saint-Paul. La communication sociale, par exemple, les relations humaines et la spiritualité, l'étude de conflits, l'innovation sociale, foi, éthique et justice, si vous voulez ajouter une composante plus religieuse à votre programme en allant faire un tour du côté de la faculté de théologie. Et puis, il faudra ajouter aussi ici, nous avons aussi une école qui s'intéresse aux questions de leadership. Alors ici, on peut faire des liens très, très, très intéressants parce que, par exemple, les conflits entre des groupes humains, entre des personnes, entre des groupes, et ça soulève bien sûr des enjeux éthiques. L'innovation sociale, les gens qui viennent chez nous sont des étudiants et des étudiantes qui sont intéressés à innover, à apporter quelque chose de neuf, à changer la société, à changer le monde autour d'eux. Et cela est certainement lié à une préoccupation ou à un souci éthique. Leadership, qu'il faut ajouter, je le disais, comment être un acteur, comment intervenir sur des questions éthiques, comment intervenir et comment prendre la parole, communication sociale, comment communiquer ses idées, également comment intervenir pour mobiliser, pour sensibiliser, pour amener les gens à modifier leur comportement, à changer d'attitude. Cela demande du leadership. Donc, ici, vous pouvez vous construire un programme selon vos intérêts et selon ce que vous avez envie de faire plus tard. Quelles sont les compétences, quelles sont les aptitudes que vous allez développer dans nos programmes? La réflexion critique, être capable de prendre de la distance, de s'arrêter, puis de regarder les choses, d'essayer de voir les choses en perspective le plus largement possible pour développer ce qu'on appelle une réflexion critique à propos, donc, d'enjeux sociaux. Vous allez développer également l'habileté à cerner et à comprendre les questions sociales dans leurs aspects éthiques. Vous allez développer une habilité à apporter un jugement, c'est-à-dire à évaluer les réponses qui peuvent être apportées à ces questions, quelles sont les meilleures, quelles sont celles réponses qui sont moins bonnes ou plus insatisfaisantes, et vous pouvez même chercher à aller au-delà et proposer votre propre réponse ou votre propre solution. Et enfin, concevoir donc des interventions politiques et stratégiques, c'est-à-dire comment mettre en œuvre des solutions ou des réponses qu'on peut trouver à des questions ou à des problèmes et comment les communiquer. Comment transmettre sa vision des choses à d'autres personnes autour de nous. Vous pouvez bonifier votre passage à l'Université Saint-Paul avec l'École d'éthique de justice sociale et de service public en ajoutant un stage qui vous permet à ce moment-là d'acquérir de l'expérience dans un milieu de travail. Ça peut être dans la fonction publique, ça peut être dans le secteur privé, ça peut être dans le secteur communautaire, et ça vous permet de joindre la théorie, ce que vous apprenez en salle de classe, et l'expérience concrète du terrain. Le baccalauréat SA peut certainement vous conduire à approfondir votre premier apprentissage vers des études de cycle supérieur. Aujourd'hui, c'est
de plus en plus la mode, le baccalauréat est souvent un tremplin qui va vous permettre d'aller plus loin, d'acquérir d'autres compétences pour vous donner un solide parcours, une solide formation et des outils, hein, des outils, des avantages de toutes sortes qui vont vous permettre de convaincre de futurs employeurs. Mais vous pouvez certainement vous lancer dans le conseil éthique ou dans des emplois qui requièrent des compétences éthiques, hein, c'est quelque chose qui est en émergence aujourd'hui. Alors, on recherche des éthiciens, comme on les appelle, ou des éthiciennes, soit dans le secteur public ou encore dans le secteur privé. On en cherche également dans les organisations non gouvernementales, et également dans les hôpitaux et dans tout le secteur de la santé. Le baccalauréat SR chez nous peut être certainement un tremplin vers le droit, par exemple, ou encore vers une carrière d'analyse de politique ou plus largement vers une carrière dans le domaine de la politique. Donc, voyez donc le bac SR comme ouvrant des possibilités de carrière, mais comme étant aussi un tremplin, comme je disais, vers d'autres programmes qui peuvent ensemble offrir une combinaison très intéressante. Le droit, par exemple, et l'éthique, hein, ça va ensemble. Quand on fait de l'analyse de politique, quand on écrit des politiques, quand on s'intéresse aux politiques publiques, alors là, on combine également l'aspect plus politique des études en sciences politiques et l'aspect éthique. Donc, plusieurs combinaisons possibles. Aux études supérieures, nous avons le diplôme d'études supérieures en éthique publique, ainsi que plus demandant évidemment plus de temps et plus d'investissement, la maîtrise en éthique publique. À la maîtrise également, nous avons possibilité de stage, comme je le disais, pour lier la théorie et la pratique. Alors, cette présentation avait été préparée par ma collègue Monique Lannoy, que je salue. Mon nom est Louis Perron, donc Monique Lannoy est l'une des professeurs qui enseigne avec moi, avec les professeurs Feist, Choukla et d'autres, hein, à l'école de service de justice, d'éthique, pardon, de justice sociale et de service public.